Il dit car un enfant. L'enfant qui est né, c'est ce que Marie portait dans ses entrailles. L'enfant qui s'est formé. L'enfant qui avait un commencement. Le Christ n'a pas de commencement. J'attends des amens consistants. J'entends 3 amens puissants. Le Christ n'a pas de commencement. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. 100% homme. Mais Dieu, Christ, n'a pas de mère. Il n'a pas de père. J'aime cet amen-là. Ah oui, il ne faut pas donner l'amen quand on dit reçois la maison. Reçois le visa de Paris. Donne un amen quand on parle de Jésus. Jésus n'a pas de père. Plutôt, Christ n'a pas de père. Christ n'a pas de mère. Voilà pourquoi elle ne peut pas être la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Celui qui était 100% homme. Celui qui avait bu le gnognon. On se capte. Le Christ n'a jamais bu de gnognon. C'est le verset là qui nous le dit. Car un enfant, et celui-là c'est que c'est Jésus. Et ensuite, donc le Fils nous a été donné. On nous a donné un fils déjà. On ne nous a pas donné un bébé. C'est un fils qu'on nous a donné. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire, toi, on ne t'a pas donné un bébé. Quand on dit donner, c'est-à-dire que c'est pour ton salut. C'est pour ton ciel. C'est pour ton éternité. C'est pour vaincre la masturbation. Pour vaincre l'adultère. Pour vaincre la sorcellerie. Pour vaincre la magie. Ce n'est pas un bébé qui t'est donné. C'est un fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? En d'autres termes, je vais vraiment l'interpréter pour expliquer à tout le monde. Un bébé était dans le ventre de Marie. Un fils était à la croix. Est-ce que quelqu'un me capte? Celui qui sauve, ce n'est pas un bébé. Celui qui nous a été donné, ce n'est pas un bébé. C'est un fils. Maintenant, regardez la bizarrerie de la chose. C'est là où on comprend que c'est lui le vrai Shabbat. Et la domination sur, on l'appellera attends. Comment il est devenu Père éternel? Comment il est devenu Père éternel? Il a toujours été Père éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Père éternel, prince, le vrai Shabbat. Voilà pourquoi il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le salut a été fait pour l'homme. Le salut, c'est lui-même. Et le vrai Shabbat, c'est lui-même. Je bénis celui qui entend l'enseignement avec moi. Matthieu 12, 8. That is a great word. Matthieu 12, 8. Matthieu 12, 8. Car il est le Fils de l'homme. Et est-ce qu'on peut le répéter 3 fois s'il vous plaît? Si vous n'avez pas de mauvais yeux pour voir là-bas. On y va. 1, 2, 3. Que ça entre dans ton esprit. Donc, c'est lui le maître. Le véritable sabbat de Genèse, c'est lui. Il est le maître. Pourquoi? Parce que le sabbat est quoi? Merci pour les bons étudiants. Satisfaction et sanctification. La véritable satisfaction, c'est Jésus. Nous venons de le dire ici, nous tous, nous sommes imparfaits, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici? Si tu es là, tu lèves ta main et tu seras notre modèle jusqu'à la mort. Je reprends la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici? Il n'y a que Jésus qui est parfait. Il est passé sur la terre, il n'a pas péché. Donc, la véritable satisfaction de Dieu, c'est Jésus. Celui qui est sanctifié, c'est Jésus. Il est tellement sanctifié qu'il fait quelque chose ici aussi. Prenons cette écriture, Jean 17, 17. Mais avant d'aller là-bas, s'il vous plaît, écrivez Daniel 7, 13. Daniel 7, 13. Je voudrais expliquer un mystère ici.
qui en réalité ne l'est pas si tu lis la Bible souvent. Dans Matthieu 12, 8, on dit que le Fils de l'homme est le maître. Le terme Fils de l'homme, c'est très puissant. Voilà pourquoi je ne veux pas passer. Il faut que je te le dise, puisque nous sommes dans Siloé, que les 3 jours qui restent, que tu utilises ça avec puissance. Le terme, vous lirez ça souvent dans la Bible, le terme Fils de l'homme a aussi été utilisé par Daniel. Daniel 7, 13. Le prophète Daniel a utilisé ces termes car il voyait le Christ. Il a parlé aussi du Fils de l'homme. Voilà, vous le voyez là. Des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Et en parlant du Fils de l'homme, on parle toujours de Jésus. Mais ce terme veut dire celui qui est vainqueur sur la terre. C'est-à-dire qu'il a dominé, il a régné, il a pris autorité sur la terre. Jésus-Christ a vaincu toutes les autorités sur la terre. J'ai entendu 2 amens. Et je me dis qu'il faut que j'entende un 3e amen. Quand on dit Fils de l'homme dans la Bible, on est en train de dire celui qui a eu le pouvoir et la domination sur tout ce qui est terrestre. Rien ne peut te nuire. Voilà pourquoi Jésus lui-même a marché sur les eaux. Oh, ce n'était pas un spectacle de beauté ou un spectacle d'orgueil. Non, c'était un signe très prophétique pour dire sur la terre, rien, aucun pouvoir n'est au-dessus de son autorité. Le Fils de l'homme a vaincu. Aide-moi à dire à ton voisin, le Fils de l'homme a vaincu, ne crains rien. Est-ce que tu peux dire à ton âme, le Fils de l'homme a vaincu? Jean 17, 17. Jean 17, 17. Il est écrit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est... Oh my goodness. Sanctifiez-les par... Là maintenant nous voyons d'abord la première chose, la sanctification. Vous vous rappelez que Dieu avait sanctifié, n'est-ce pas? Et ici on dit aussi sanctifiez-les. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? En d'autres termes, sanctifie-les par ta parole. Nous sommes sanctifiés par la parole. Oh, j'ai besoin des amens d'autorité. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des clients de Dieu ici? Non, il ne faut pas être client de Dieu normalement. Il faut être enfant de Dieu. Hein? Les clients de Dieu, ils aiment seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Il faut être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on aime la parole. Sanctifie-les donc par la parole. Nous sommes sanctifiés par la parole. Nous sommes en train d'aller vers la démarche toujours insistant que Christ est le vrai Shabbat.